Le simple fait que le sergent existe prouve qu'il y a déjà eu, quelque part dans l'univers de Cars, une voiture à l'effigie du H. Parce que le sergent, c'est une Jeep militaire de 1941. Ça veut techniquement dire que la Seconde Guerre mondiale est canonique dans Cars. Et là, tout devient beaucoup plus dérangeant. S'il y a eu une guerre, ça implique forcément la présence des forces alliées dont faisait partie notre bon vieux sergent. Mais surtout, de l'Axe. Ça veut dire que techniquement, il y a une voiture Hitler ou encore une voiture Mussolini. Et si on accepte ça, alors il faut aussi accepter le reste. Dans l'univers de Cars, il a existé des camps de concentration, mais pour des véhicules. Des trains vivants qui transportaient d'autres voitures condamnées à disparaître. Bref, c'était horrible. Le sergent, vétéran de 1941, est donc bien plus qu'un simple personnage comique. Il est la preuve que la guerre, ses horreurs et même ses camps ont une place cachée dans l'histoire officielle de Cars. Pixar n'en parlera jamais, mais en rendant cette Jeep canonique, ils ont ouvert une brèche. Et cette brèche, elle intrigue la communauté, la forçant à imaginer l'impensable. Si les guerres existent, alors chaque conflit humain a forcément eu son équivalent mécanique. Des invasions menées par des tanks vivants, des bombardiers qui déversaient leurs chars sur des villes de voitures, des dictatures automobiles qui imposaient leurs idéologies de fer. Bref, cette brèche qui a été ouverte nous fait voir le monde de Cars d'une toute autre manière.